Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur le 4e épisode d'Aviactualité, l'émission où on parle des news de l'aviation. C'est Pierre et je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Corsair a choisi l'A330neo en remplacement de ses 747 vieillissants. J'espère que l'épisode vous plaira, toutes mes sources sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre avis en commentaire et de mettre un pouce bleu. Bon visionnage. Alors comme vous devez certainement le savoir, Corsair a décidé le 21 avril 2020 de retirer les 747 de sa flotte. Une décision à laquelle on pouvait s'attendre étant donné le contexte actuel. Pour plus d'informations sur pourquoi les 747 ne sont plus adaptés aux besoins actuels du marché, je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet « L'ère des quadriréacteurs touche-t-elle à sa fin ?» En remplacement des 747, Corsair a décidé de s'équiper des nouveaux Airbus A330neo. La compagnie aérienne prendra livraison de son premier exemplaire pendant le mois d'août de cette année. Pourquoi avoir choisi l'A330neo au défaut de 747-8 ou de Boeing 777 ? C'est la question de l'épisode d'aujourd'hui. On peut en fait identifier 3 grandes raisons derrière ce choix. Je vais donc vous exposer ces 3 raisons dans cet épisode. La première raison qui explique ce choix concerne la logistique. À l'heure actuelle, Corsair est majoritairement équipé d'A330 d'ancienne génération conçus dans les années 1990. Corsair exploite 4 exemplaires de ce type au sein de sa flotte. Choisir l'A330neo permettrait en fait de ne pas avoir à reformer les équipages. En effet, même si l'A330neo est une version améliorée de l'A330, les deux versions ont de nombreuses similitudes, notamment concernant le cockpit qui est quasiment le même. Les deux appareils partagent donc la même qualification, c'est-à-dire qu'un pilote d'A330 peut voler sur A330neo sans avoir à passer par une formation longue et coûteuse, comme c'est généralement le cas lorsqu'il change d'avion. Quand on sait que le prix d'une qualification A330 coûte aux environs de 10 000 €, le choix de l'A330neo permettrait d'économiser 680 000 € de formation pilote selon mes calculs. Vous pourrez trouver plus de détails sur ces calculs en description. Par les temps qui courent, 680 000 € d'économie représentent une somme d'argent non négligeable. Au-delà des coûts de formation, ce choix permettrait également d'uniformiser les procédures de maintenance, que ce soit en termes de formation de personnel ou de pièces détachées. La deuxième raison qui explique ce choix concerne l'environnement. Comme je l'ai dit précédemment, l'A330neo est une version améliorée de l'A330 développée dans les années 1990. Par rapport à son prédécesseur, le Neo dispose de nouveaux moteurs Trent 7000 deux fois plus performants que les Trent 700 utilisés sur les anciennes générations d'A330, d'une nouvelle aile réalisée en matériaux composites et équipée de nouveaux charklets qui permettent de réduire la traînée de l'avion. Grâce à ces améliorations, l'A330neo est 25% plus économe en carburant et peut parcourir 300 miles nautiques supplémentaires que son prédécesseur. Enfin, la troisième et dernière raison qui explique ce choix concerne la stratégie commerciale de Corsair. Effectivement, Corsair assure une mission de continuité territoriale entre les Drômes et l'Hexagone, avec des liaisons comme Pointe-à-Pitre-Paris, Fort-de-France-Paris, Saint-Denis-de-la-Réunion-Paris et bien d'autres encore. Sur chacun de ces segments, il y a une compagnie dominante. Par exemple, entre les Antilles et l'Hexagone, c'est Air Caraïbes. Entre l'océan Indien et l'Hexagone, c'est Air Austral. Corsair, elle, ne domine aucun de ces segments. Elle détient en fait sur chacune de ces liaisons environ 20% des parts de marché. Cela représente à peu près 200 000 passagers par liaison et par an. En comparaison, Air France transporte 1,1 million de passagers entre Paris et New York chaque année. Air France utilise des A380, équivalent européen du 747, pour réaliser cette mission. On comprend donc mieux pourquoi Corsair, qui est très loin de transporter cette quantité de voyageurs, s'est tourné vers un avion à plus faible capacité que le 747. L'A330neo, capable de transporter un nombre moyen d'environ 350 passagers, correspond donc plus aux besoins de Corsair. Pour conclure, on peut donc dire que l'A330neo se positionne comme étant l'avion le plus adapté à Corsair. Grâce au Neo, la compagnie aérienne pourra réduire ses coûts de maintenance, de formation et ses dépenses liées au carburant. Enfin, elle disposera d'un avion adapté à ses besoins en termes d'emport passager. L'A330neo s'impose donc comme un choix logique pour la compagnie aérienne. Alors, avant de vous dire au revoir, je souhaiterais faire passer un message. Vous savez certainement que les compagnies aériennes vivent actuellement des temps compliqués à cause de la crise du Covid-19. Si certaines ont eu la chance de recevoir une aide de l'État ou d'avoir les reins assez solides pour faire face à la crise, Corsair, elle, est en difficulté. Je souhaite donc partager la pétition qui a été lancée par les salariés de la compagnie afin que cette dernière reçoive une aide d'urgence de l'État. Si Corsair fait faillite, ce sont 1200 personnes qui se retrouveront sans emploi. Pour éviter cela, vous pouvez signer la pétition et la partager avec vos proches afin qu'elle recueille 25 000 signatures. Je vous laisse le lien de la pétition dans la description. Merci de votre participation.
C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Toutes mes sources sont dans la description. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo et de cliquer sur le pouce bleu. Je vous remercie pour votre visionnage et à la prochaine les amis sur Avis Actualité.